pasteur Nicole Fabre, qu'avez-vous voulu dire d'essentiel sur la vie fraternelle aux participants à la session de rentrée pastorale? Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en fait, c'est vrai dans toute la Bible, la fraternité, elle n'est pas innée, elle se construit. Donc j'ai parlé un peu du groupe des disciples où finalement il y avait des caractères et des positionnements euh, qui étaient très très différents dans le groupe des disciples et où ils apprennent de Jésus cette manière que le premier soit serviteur. C'est pas simplement de façade, c'est quelque chose de profond. Et combien Jésus lui-même, en le voyant vivre, en étant avec lui, transforme petit à petit euh, leur façon d'être les uns avec les autres, et puis peut-être aussi leur propre façon. Je disais, on rêve tous de présenter voilà, quelque chose d'honorable aux autres, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et quand on voit Pierre qui de fait est quelqu'un de très engagé, qui va jusqu'au bout, etc., mais qui se découvre ayant lâché Jésus au moment le plus crucial, voilà, c'est tout un chemin. Et découvrir qu'il est aimé comme ça et appelé comme ça. Et je crois que ça aide notre fraternité de réaliser que nous ne sommes pas des personnes bien sous tout rapport pour qui la fraternité ne pose aucun problème. Nous sommes pris, comme tout le monde, par des questions de rivalité, d'agacement. L'autre dit pas la foi comme j'aimerais qu'il la dise. Et apprendre à se connaître dans notre relation profonde au Christ. Comment entrer au mieux dans cette vie fraternelle? Il me semble que la proposition de petite fraternité, où on peut entrer en confiance, vivre des conflits qui ne prennent pas tout de suite des proportions immenses, se nourrir ensemble et apprendre à écouter ensemble au travers du texte biblique ou de telle ou telle lecture, euh, voilà, apprendre cette écoute de Dieu qui est présent effectivement entre nous. Euh, je crois que ça, c'est un chemin qui permet peu à peu d'entrer dans cette transformation profonde. Cela nous impose aussi quelque part d'accepter de changer des comportements, des visions. Alors, déjà, changer notre point de vue, si c'est possible, c'est-à-dire que ceux qui ont fait des études, ceux qui paraissent bien assis dans leur foi, euh, ne sont pas forcément plus à même de parler de la relation avec Dieu. Enfin, euh, il y a la même valeur chez quelqu'un qui n'a jamais fait d'études, mais qui humblement essaye dans sa vie de discerner qu'est-ce que je vais choisir à tel moment. Je disais ce matin que je me souviens très bien d'un professeur qui nous avait dit, un professeur de Nouveau Testament, qui nous avait dit, mais la grand-mère des Cévennes, qui a lu sa Bible tous les jours, en priant, en essayant d'entrer dans cette relation à Dieu, elle en sait plus que vous. Et j'ai pu le constater. J'ai pu le constater à un moment où j'étais bibliste et où je rencontrais des groupes qui lisaient la Bible, que parfois des personnes euh, me faisaient remarquer quelque chose dans un texte que je n'avais jamais vu. Et quand je revenais à Lyon auprès des profs de théologie et d'exégèse, je leur disais, vous aviez vu ça? Je crois ne jamais mépriser la parole de qui que ce soit. Est-ce que l'échelle idéale pour vivre en fraternité doit être la plus proche possible? Je pense que c'est l'idéal. C'est de réaliser, je me souviens d'un groupe qui était né de mères de famille, ben, qui petit à petit parlaient une fois qu'elles avaient déposé les enfants à l'école, s'étaient mises à parler, et puis une a proposé. C'était pas forcément que des chrétiennes, hein, euh, et qu'il y a un petit groupe de lecture biblique comme ça qui, je pense que ce lien avec la vie quotidienne et chercher qui
dans la vie que je rencontre dans la semaine, avec qui on pourrait peut-être faire quelque chose. C'est pas toujours possible, hein, mais c'est une bonne piste. Puisqu'au final, cette parole est de tous les instants et de tous les temps. Absolument. Et qu'elle est créatrice. Alors, et que l'Esprit Saint en nous, c'est-à-dire cette présence de Dieu, hein, qui reste pas extérieure à nos vies, mais qui est en nous, vient faire vibrer cette parole. J'ai presque l'image d'un instrument de musique, et puis c'est à nous de jouer avec ce que nous sommes. Euh, mais je trouve qu'elle est inspirante. Elle est inspirée, cette parole, par Dieu, mais elle est inspirante aussi.